Merveilleuse créature de Dieu, bonjour, bonsoir chez vous. Je suis votre coach en développement intégral, Arona Angela Santana. Voyez vous-même combien ma joie est grande que nous nous soyons tous retrouvés dans cette nouvelle année 2021. Je vous invite donc à célébrer, à magnifier cette journée, à rendre gloire à Dieu. Pour ma part, j'ai mis cette jolie chemise toute neuve pour marquer le coup. Avant de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je voudrais vous entretenir sur le thème entrepreneuriat parce que j'estime qu'au début de chaque année, nous devons choisir d'avance nos combats pour pouvoir faire le point à la fin de l'année. L'entrepreneuriat, de façon pratique pour moi, c'est continuer jusqu'à réussir. Continuer jusqu'à réussir voudrait dire que nous devons toujours nous focaliser sur le but, l'objectif final. Et donc, quelles que soient les adversités, nous devons les surpasser. Nous devons les surpasser la tête haute. Je voudrais illustrer cette phrase par mon propre projet entrepreneurial de cette fin d'année 2020 qui a consisté à faire des vidéos que je partage avec vous. L'idée est venue d'un ami. Je me suis approprié l'idée. J'ai commencé sans réfléchir, sans avoir les moyens qu'il faut, à tourner des vidéos amateurs avec mon téléphone. J'étais conscient que la qualité des vidéos n'y était pas forcément, mais le plus important pour moi, c'était de faire passer les messages. Et puis, un ami vidéaste m'a contacté pour que nous puissions tourner des vidéos professionnelles. Ensuite, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à visionner les vidéos, soit parce qu'elles avaient des problèmes de données mobiles bien sûr, soit parce qu'elles n'étaient pas vraiment familières avec l'outil Internet. Alors, j'ai pris sur moi de faire une version audio de chaque vidéo que nous allons distribuer à partir de ce tournage. Donc, voici en résumé ce que c'est que l'entrepreneuriat pour moi. Il faut une idée de départ qu'on doit définir de façon claire et précise. Il faut un savoir-être. Je vais dire dans ce sens que votre attitude va déterminer votre altitude. L'intérêt que vous portez aux autres, ils vous le retourneront nécessairement. Si vous vous intéressez aux projets et aux entreprises des autres, ils s'intéresseront également à votre projet et à votre entreprise et ils seront prêts à vous aider. Pour ce qui concerne le savoir-faire, c'est la compétence pratique pour entreprendre dans le domaine défini. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir cette compétence si vous pouvez trouver une personne dans votre réseau relationnel qui peut vous apporter cette compétence. Ou soit vous pouvez décider de monter en compétence, de vous faire former sur le thème de l'entreprise pour pouvoir mener vous-même à bien ce projet. Pour finir, ce qui compte le plus, c'est votre réseau relationnel. Ces personnes qui peuvent devenir partie prenante à votre projet, qui pourront vous apporter soutien physique, moral, matériel et financier, c'est eux qui vous aideront à réussir votre projet. Vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre de l'argent, vous n'avez pas besoin nécessairement de mettre votre compétence, mais d'avoir l'attitude qu'il faut pour que les gens puissent vous venir en aide. Je vais vous donner encore un exemple sur mes propres expériences. Toujours au cours de l'année précédente, j'ai décidé de mettre sur mon statut WhatsApp les projets commerciaux de mes contacts. Ils seront beaucoup à témoigner du succès de ces opérations parce que beaucoup ont réalisé des plus-values et un chiffre d'affaires important. C'est pour moi un exemple typique d'entrepreneuriat. Je n'ai pas monnaie ce service, mais j'aurais pu monnaie ce service. Je n'ai pas besoin de prendre de l'argent, je n'ai pas besoin d'investir. Tout ce dont j'avais besoin, c'est d'avoir de la connexion Internet, de trouver des gens qui vendaient des produits et de trouver d'autres personnes qui pouvaient acheter ces produits-là. Ce faisant, je pouvais me faire de l'argent tout en restant dans mon salon, dans ma chambre à coucher ou bien tout en me détendant à la plage avec des amis. Donc, le dernier élément que je voudrais aborder sur cette notion d'entrepreneuriat, c'est le facteur risque. Pour réussir en entrepreneuriat, vous devez aussi mettre des garde-fous. Ça peut être le temps maximum qu'on décide de passer sur un projet. Ça peut être l'investissement total qu'on veut mettre dans une affaire. Ce faisant, vous restez dans une zone sécurisée au-delà duquel vous pouvez avoir des dommages ou des préjudices. Chers tous, voici ainsi présenté selon moi l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin de vous faire de grand ou bien d'aller dans une école de commerce. L'entrepreneuriat, terre à terre, tout le monde peut réussir. Et je vous exhorte d'ailleurs pour cette année 2021 à choisir vos différents projets, à mettre en pratique les différentes pistes
et techniques que je vous ai mis à disposition et vous m'en direz des nouvelles. Ceci étant, je voudrais maintenant vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Je souhaite qu'ensemble nous puissions réussir tous les grands combats de notre vie. Ceci n'est possible que si vous avez la foi et si vous croyez. Si vous décidez de continuer jusqu'à réussir. Vous êtes des entrepreneurs puissants, efficaces et riches. Vous devez toujours avoir cette image, cette idée en tête. Cette idée vous amènera à réaliser votre plein potentiel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Ciao!